Bonjour, je m'appelle Martin. Bienvenue dans les Cuisines Craft. Vous avez besoin d'un hors-d'œuvre original pour vos soirées des fêtes ou vous voulez une variante intéressante à un classique, je vous propose nos tourtières en mini-chaussons. Première étape, dans le bol du mélangeur, on va mettre une demi-tasse de tartinade de fromage à la crème Philadelphia et une demi-tasse de beurre ramolli. On va maintenant mélanger tout ça en utilisant la fonction pulsation sur le robot jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance homogène. Quand le beurre et la tartinade de fromage à la crème sont bien mélangés, on va ajouter la farine graduellement. Alors, on va en mettre environ la moitié pour commencer. Et on va mélanger ça, encore une fois, en utilisant la fonction pulsation. Et on fait attention de ne pas trop mélanger pour éviter que la pâte qu'on obtienne soit trop dure. On peut ajouter le reste. Quand c'est prêt, la pâte qu'on obtient forme une boule dans le bol du mélangeur. Alors, il ne nous reste plus qu'à façonner une boule. On va l'emballer dans une pellicule plastique et la laisser reposer au frigo pendant 1 heure. Pendant que la pâte repose au frigo, on va en profiter pour faire cuire une demi-livre de porc haché maigre dans un poêlon anti-adhésif. On va aussi ajouter 1/4 de tasse d'oignons hachés finement et on va faire cuire ça 7-8 minutes jusqu'à ce que la viande soit cuite. On est maintenant prêt à ajouter 1 cube de bouillon de poulet qu'on a dissous dans 1/4 de tasse d'eau bouillante. On met aussi 1 cuillerée à thé de piment de la Jamaïque, 2 pincées de muscade moulue, 1 pincée de clou de girofle et on mélange bien. Quand c'est bien mélangé, on va retirer du feu et on va ajouter 1 demi-tasse de pommes de terre pilées. Alors, vous pouvez prendre un restant de pommes de terre d'un repas précédent ou faire bouillir 3/4 de livre de pommes de terre et, évidemment, les piler à la fourchette ou au pilon à pommes de terre. On mélange bien ça et on laisse refroidir complètement. Après avoir laissé reposer la pâte pendant une bonne heure au frigo, je l'ai abaissée sur une surface enfarinée à une épaisseur d'environ 1/8 de pouce. Maintenant, on va prendre un emporte-pièce de 4 pouces de diamètre avec lequel on va venir façonner 24 cercles. Alors, on va commencer un à la fois. Vous pouvez aussi rouler à nouveau les retailles et l'excédent, vous le jetez tout simplement. Alors, maintenant, on va utiliser 1 cuillerée à soupe de notre mélange refroidi et on va venir déposer ça ici au centre de notre pâte. Et avant de refermer, on va badigeonner un peu d'œuf battu sur un des côtés. Ça va aider à ce que notre pâte adhère bien. À l'aide d'un petit pinceau à pâtisserie, on va badigeonner la moitié, comme ceci, avant de refermer notre pâte en mini-chaussons. Pour la finition, on peut utiliser une fourchette et venir faire le tour comme ceci, en pressant les côtés. Et voilà, on dépose ça ensuite sur une plaque à pâtisserie graissée et on en a 24 à faire comme ça. Dernière étape avant de mettre au four nos mini-tourtières, c'est de faire des incisions sur le dessus pour permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Alors, à l'aide d'un couteau, un petit couteau comme ça, ou si vous avez des ciseaux de cuisine, vous pouvez utiliser ça aussi, ça va très bien. On fait 2 ou 3 incisions sur le dessus et on va badigeonner, encore une fois, avec de l'œuf battu. Ça va donner une belle croûte bien dorée à nos mini-chaussons. On va ensuite mettre ça au four à 400 degrés, 18 à 20 minutes, jusqu'à ce que la croûte de nos mini-tourtières soit parfaitement dorée. Grâce à une recette toute traditionnelle de tourtières qu'on a transformée en petits hors-d'œuvre absolument succulents, vos invités vont être renversés. Pour d'autres belles idées recettes et d'autres vidéos, visitez-nous sur craftcanada.com.